Et bonjour les amis turfistes. Ça fait plaisir de se retrouver, on parle du quintet de ce mardi, pas mal d'infos pour ce mardi 13 mai. J'espère avoir bien fait dans un handicap de plat assez intéressant à étudier. Nous sommes sur une distance que j'aime bien, 1400 mètres, gazon. Le terrain devrait être bon et nous avons les juments de 4 ans et plus, les femelles uniquement en piste pour ce quintet. Écoutez, je vous propose de mettre le petit pouce et puis on y va. On attaque l'étude des 16 partants, puis ensuite on parlera de tout ce qui est base Chocotocar. Allez, commençons par le 1, Harmony Grey. Et j'en ai préféré d'autres car Harmony Grey revient d'une longue absence, doit encore prouver sa compétitivité dans cette catégorie, est prise haute au poids et a fait une rentrée inquiétante. Bon, alors, il n'y a pratiquement que des ombres au tableau, sauf que, évidemment, elle peut progresser sur sa rentrée, et puis elle n'est pas prise à cette valeur pour rien. Son début de carrière y est pour beaucoup. Maintenant, voilà, sa forme est douteuse. On passe au 2, Avenue Montaigne, pour qui tous les feux sont au vert. Quand on dit tous les feux sont au vert, c'est une façon de parler, souvent. Enfin bon, là, j'ai l'impression qu'on est presque au sens propre, hein, puisque la distance va lui plaire encore mieux que les 1006 la dernière fois, hein, selon Francis-Henri Graffard, les amis, une info qui vaut peut-être son pesant de cacahuètes. En tout cas, voilà, j'ai senti Francis-Henri très chaud dans la presse lorsqu'il parle d'Avenue Montaigne, et au papier, il a raison, en plus elle a tiré la corde 1 aujourd'hui, elle est ultra régulière, on est à 4 sorties à ce niveau pour 4 podiums. Bon, on a envie de dire, elle mériterait la gagne. Bon, est-ce qu'il y a des raisons, des contre-indications, hein, des raisons de jouer contre ce numéro 2? Eh bien, au papier, non, aucune. Maintenant, après, voilà, peut-être la seconde course, après une très bonne rentrée, pour ceux qui veulent voir une petite ombre au tableau. Bon, écoutez, je pense que c'est une base très solide, hein, ce numéro 2. Passons au numéro 3, Agoria, qui est prête à surmonter son mauvais numéro de corde, selon Monsieur Ferland. Mais les deux tentatives sur 1400 mètres et les deux tentatives, pardon, sur 1400 mètres de sa carrière, je les ai relevées, puisqu'elles sont de toute beauté. Je pense qu'il vaut mieux l'avoir quelque part sur ses tickets, ce numéro 3. Royal Wood, très connue cette jument à ce niveau, elle est très régulière, elle a besoin d'un parcours parfait pour s'illustrer parce qu'elle n'a plus trop de marge maintenant depuis sa victoire de début d'année. Je la vois toutefois logiquement lutter pour les places. Royal Wood, aujourd'hui vu le lot, voilà, peut-être 3, 4 pour une cinquième place selon le parcours, hein. Alors, si Pink, c'est compliqué. Ce sera tout ou rien, en résumé, pour ce numéro 5, parce qu'elle est très irrégulière, mais elle retrouve un tracé qu'elle aime. Pour preuve, elle a été deuxième de ce prix Pistol Packer l'année dernière, en 39 de valeur. Aujourd'hui, elle se présente sur ce prix Pistol Packer 2025 en 38, un kilo d'avantage. Alexis Pouchin, s'il est plus inspiré que dimanche dans le quintet, pourrait lui donner un bon parcours, allez savoir. Et si tel est le cas, ça peut faire tilt ce 5 à très belle cote, hein. Ça se tente. On passe au 6, Abial, que je vais mettre dans mes champs réduits. Depuis qu'elle est sur 1004, c'est très bien. Voilà, elle est compétitive, à mon avis, sur cette distance. Et puis l'impression visuelle de sa victoire est assez prometteuse, j'ai trouvé. Ce pourquoi, malgré la montée de catégorie et en poids, évidemment, enfin en valeur en tout cas, je m'en méfie de ce numéro 6 que je vais mettre, vous l'avez compris, dans mes champs réduits. Alabama sera à la base incontournable, à mon avis. En tout cas, si elle n'aurait qu'à répéter en fait, hein, son ultime course pour bien faire. Et Benjamin Marie, pardon, son jockey, hein, qui l'avait déjà monté la dernière fois, pense qu'elle va être encore sur la montante. Il a l'air très chaud. Bon, alors maintenant, il y a un mauvais numéro dans les boîtes, hein, sur 1004, il va falloir gérer, hein. Mais si Benjamin s'en sort, ce numéro 7 devrait faire l'arrivée. Pourquoi pas lutter pour la gagne, hein. Donc, écoutez, ce 7, hein, base ultra logique. Je n'ai pas gardé le 8, malgré la réussite de son écurie et le bon terrain qui l'avantage. C'est pas terrible, hein, en fait, cette année, contrairement aux chevaux de l'écurie. Donc, ouais, je garde pas. Maintenant, c'est une première sur 1004, donc ça passe ou ça casse pour ce numéro 8. Je n'ai pas gardé non plus le numéro 9, Ribabovska.
qui revient après 3 mois d'absence et doit montrer sa valeur pour son premier grand handicap, son premier gros handicap, et puis son retour sur gazon, hein, où on compte 3 échecs pour 3 tentatives. Donc c'était bien sur le sable, mais c'est un peu l'X de la course sur gazon, ce 9. On passe donc au 10, Atlantic Ways, irréprochable en carrière. Bon, bah écoutez, on remonte de niveau, mais déjà bien couru à cette valeur 38, à ce niveau. Voilà, et puis bah, en 2025, pour l'instant, c'est une course, une victoire. Ses limites, donc, semblent encore inconnues. On va s'en méfier de ce numéro 10. On va garder en milieu de paquet. Après des débuts gagnants, le numéro 11 a déçu, Humoidi. Édouard Montfort espère l'avoir joué un bon rôle après quelques ennuis de santé. Il pense que ça devrait être mieux aujourd'hui. Alors, vu la grande naissance de ce cheval, on peut glisser ce 11 qui sera grosse cote, hein, l'une des plus grosses cotes aujourd'hui, dans un champ réduit. Ça peut se tenter, ou sur un deuxième ticket un peu exotique. Je vais garder le 12 Aversa dans mon prono, malgré la déception de la dernière fois. J'ai l'impression qu'Anthony Crassus, hein, qui compte un écart 30 dans les quintés, n'est pas trop en forme, et notamment la dernière fois avec Aversa, puisque je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour tenter, pour voir. Il a été devant et assez méchant avec Aversa. Alors peut-être aussi par la force des choses, bien sûr, hein. Donc voilà. Bon, j'ai l'impression qu'avec un Anthony des grands jours, ce sera bien. Un rachat de ce 12 est tout à fait possible. Donc voilà, malgré son ultime course, bon, voilà. Après, il faut se rappeler de ses lignes. Hein. Ses lignes, par exemple, avec Avenue Montaigne. Hein. Donc bon, bref, voilà, chance théorique indéniable, maintenant, doit un petit peu rassurer. En plus, elle était non partante, là, il n'y a pas longtemps. Donc voilà, il y a du pour, il y a du contre. J'ai pas gardé le 13, Remama qui, pas de podium, sauf à réclamer dans sa carrière. Donc écoutez, ça me semble être un niveau trop fort pour elle, j'en préfère d'autres, assez nettement. Bon voilà, je n'ai pas gardé malgré la montre de la redoutable Marie Vélon. Miela ne fera pas partie de mon pronostic non plus. Elle est en forme mais moins bien placée au poids depuis sa victoire sur les 1400 mètres de Strasbourg. Un titre acquis en terrain très souple en plus. Donc je pense que sa tâche est compliquée à ce 14. Je vais garder le 15 par contre qui est irréprochable cette année. J'aime beaucoup ce genre de chevaux qui ne font que progresser. Et c'est le cas de ce numéro 15 depuis sa première course. Elle n'a fait que courir en progression, donc ses limites sont inconnues. Alors, il y a quelques éléments techniques qui vont contre ce numéro 15. Je n'en fais pas un de mes chevaux favoris ni une base incontournable de ce quintet, mais un joli choco à tenter. J'écarte le 16 au Boisier de mon prono. Est-ce que je l'aurais eu totalement? Non. Pas interdite, elle peut accrocher peut-être une petite place. Elle n'a pas été trop chanceuse la dernière fois, donc son 0 n'est pas pleinement justifié. Et puis elle est en plein sur sa distance aujourd'hui, ce 16, donc voilà. Bon, je n'ai pas trop le regret de ne pas avoir gardé ce 16, mais voilà, pour ce qui est des notes, vous voyez, je lui ai mis 10 sur 1, ce qui est donc la moyenne, pile poil. Bon, je pense qu'Alabamoon, si elle répète son ultime sortie, et c'est d'ailleurs ce qu'on pourrait espérer avec un Benjamin Marie qui nous indique qu'elle est sur la montante, depuis, on peut espérer une grande performance de ce numéro 7, ce serait bien. Est-ce qu'elle peut battre la grandissime favorite du jour, Avenue Montaigne? Pas impossible, peut-être. En tout cas, Avenue Montaigne, vu ses 4 dernières courses, les 1400 mètres aujourd'hui, qui rassure Francis-Henri Graffard, qui l'indique encore meilleur sur cette distance, bon, tout porte à croire que ce 2 va lutter pour la gagne. Vous l'avez compris, le 7 et le 2 sont deux bases très solides au papier. Ensuite, il faut tenter des choses. Je tente une pouliche qui ne fait que progresser depuis ses débuts en compétition. Il s'agit du numéro 15, Everkate, qui, loin d'être une favorite logique au papier, ses limites sont inconnues et c'est évidemment un choco à tenter. Sa cote devrait être très belle et la cote de Sea Youping devrait être très belle. Je trouve que cette jument, au papier, c'est une top chance. Alors c'est une top chance sur ce qu'elle fait de mieux. Elle est malheureusement très irrégulière. Alors du coup l'avantage c'est qu'elle est souvent en belle cote. Aujourd'hui ça devrait être le cas. Et on peut se laisser tenter par un coup de poker sur ce numéro 5. Bon, alors évidemment, le 7 et le 2 sont les deux chevaux de la course. Voilà, on verra ce qu'ils font, mais en plus, les bruits d'écurie, vous l'avez compris, que je vous ai relayé dans cette vidéo, sont des véritables tuyaux des pistes. Puisque, bon, voilà, on est très chaud avec Benjamin Marie, on est très chaud avec Francis-Henri Graffard, l'un pour le 7, l'autre pour le 2.
Bon, alors c'est vrai que jouer contre les favoris, c'est souvent une bonne idée, mais là j'ai l'impression que ce serait pas trop une bonne idée. En tout cas, c'est mon avis. On passe aux outsiders. Je viens de vous expliquer pourquoi je gardais ce 15 en plein progrès et ce 5 irrégulière, mais tout à fait capable de dynamiter une course comme ça, hein. Ensuite, je vais mettre le 10, Atlantic Waves, superbe carrière, hein, on peut remonter ça, et puis compétitive en valeur 38, hein, on l'a vu l'année dernière bien faire. Ensuite, je garde Agoria, deux excellentes tentatives en deux sorties sur 1400 mètres, hein, donc c'est très bien, ce numéro 3. Ensuite, Aversa, écoutez, Anthony Crastus va probablement revoir sa copie après une course devant, qui avait certainement valeur de test. Je pense qu'elle peut faire beaucoup mieux en attendant en queue de peloton en début de course, ce 12. Et puis complétons avec Royal Wood, évidemment, à ce niveau bien connu et toujours à la lutte pour les places, hein, ce numéro 4. Pour mes champs réduits, je vous l'ai dit, je mets le 6 à bien, en pleine forme, et le 11 Oumwadi, qui vaut bien mieux que son ultime sortie. Bon, voilà, les amis turfistes, je pense avoir été assez complet pour cette vidéo. J'espère vous avoir aidé. J'espère qu'on aura un peu de chance aussi. N'oubliez pas le petit pouce, ça peut peut-être nous porter chance sur cette vidéo, ce serait bien. Et de vous abonner à cette chaîne d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, les amis, vérifiez bien cela. Voilà, et bien ce fut un plaisir d'étudier ce quintet de mardi avec vous, les amis turfistes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, à vous rappeler de rester raisonnable, comme tous les jours, et de vous donner bien sûr rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.